Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General și La French Tech. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Când s-a născut, sufla peste el vântul din insulele indiene, pe unde s-au preumblat părinții lui. La Paris a ajuns la vârsta de 8 ani, iar fibra de antreprenor l-a împins să pună pe picioare afaceri în Statele Unite, Polonia, Ungaria și România. Jérémy de France este un antreprenor pasionat de tehnologie care s-a instalat în România pentru că aici a găsit ceva care l-a legat de acest pământ. Este membru fondator al asociației La French Tech, care dispune de o antenă foarte dinamică la București. Investește în tehnologie și e foarte activ în mai multe proiecte despre care vom vorbi astăzi la emisiunea Noi venim din viitor. Jérémy nu este singur în aventura românească. Îl are alături pe Jassem Ali Bocuse, un alt antreprenor născut în Portul Louis, din insula Mauritius. Vom descoperi alături de ei cum se vede România prin ochii unor antreprenori francezi care, după ce au călătorit în cele 4 țări ale lumii, au ales să trăiască în România. Această emisiune este în limba franceză. Jérémy, Jassem, soyez bienvenus dans notre émission Nous venons du futur, où nous invitons des gens évidemment qui viennent du futur. Et vous venez non seulement du futur, mais aussi de très loin. Vous partagez aussi bien la passion pour la technologie et la brise de l'océan Indien qui vous a enchanté l'enfance. Par quel coup de magie avez-vous atterri en Roumanie? Jérémy, on va commencer avec le globe-trotter que tu es. Merci beaucoup, mulțumim frumos pentru introducere. Mon parcours a déjà, je pense, de globe-trotter a commencé avant ma naissance, avec mes grands-parents qui étaient déjà des globe-trotters. Avec, tu l'as dans les gènes, quoi. Exactement, ma mère qui est née en Amérique du Sud, mon père dans l'océan Indien, ma grand-mère en Europe de l'Est, mon grand-père qui était déjà parti sur les routes à la recherche de pétrole en Amérique du Sud dans les années 40-50, et mon autre grand-père qui s'est installé à l'île de la Réunion, où mon père est né. Et donc, j'ai passé mon enfance, comme tu l'as dit, dans l'océan Indien, aux Maldives, les premières années. J'ai appris à nager avant de marcher. Et ensuite, la Réunion, l'île Maurice, et puis Paris pour les études, pour avoir un peu plus de stabilité aussi. Et partant de là, c'est vrai que je me suis intéressé à la technologie et à l'informatique dans les années 90. J'ai voulu faire une école d'informatique que j'ai fait à Paris, Epitech. Et ensuite, j'ai commencé à être digital nomade, comme ça s'est appelé après, avec un petit laptop, à avoir des clients en freelance, ensuite m'associer à des projets en France, en Europe, aux États-Unis. Et donc à ce moment-là, en 2009, je suis allé dans un garage, j'ai coché la case du garage dans la Silicon Valley avec un ami pour lancer un projet qui a eu différentes étapes, qui s'est développé. Je travaillais en parallèle, je travaillais depuis l'Amérique du Sud, depuis les États-Unis, depuis l'Afrique, depuis l'Europe. Et pendant ce parcours, mon chemin a croisé des Roumains et la Roumanie. Et quand j'ai voulu me lancer et être à 100% sur ce projet-là, je me suis dit, je vais m'installer à Bucarest. C'est une ville très dynamique. Je peux vivre avec mes économies en me concentrant sur mon projet pendant plusieurs années. Et ça a permis de faire décoller le projet. Ensuite, on s'est développé avec ce projet qui s'appelle GRI, qui est un outil d'analyse comportementale qui permet de mieux recruter et de mieux manager. On s'est développé aux États-Unis, Canada, Mexique, France et Roumanie, qui est un des pays les plus dynamiques, vu qu'il y a beaucoup de sociétés internationales qui sont présentes ici. Donc il y a eu quelques années qui se sont passées. Étant basé en Roumanie, j'ai voulu travailler sur d'autres projets plus en lien avec l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. Et peut-être que je pourrais en parler après. Je vais laisser ouais, ça a fait du trajet, la parole à Jassim pour qu'on reconnecte les points. Jassim, 35 ans, donc je suis né à l'île Maurice, effectivement, très loin. J'ai grandi à 18 ans, j'ai quitté l'île pour aller en France pour étudier, continuer mes études. Donc je suis arrivé en France tout seul, accompagné de mon père à l'époque.
Donc, je me suis inscrit à la fac de médecine. Donc, j'ai commencé par la médecine. J'étais un passionné de sciences. La médecine, ça m'a intéressé à ce moment-là. J'ai pas eu ma première année. En général, c'est très dur sur concours. Et je savais pas trop quoi faire. Donc, vu que j'aimais les sciences, bon, j'ai continué en maths, en physique, etc. Et là-bas, j'ai découvert l'informatique, du coup. J'ai pivoté sur l'informatique que j'adore toujours. Euh, et après ça, donc, il y a un ami à moi qui a monté une société qui s'appelle OXA Media. Euh, c'est une grosse agence de pub à Paris. Il a eu une idée pour démocratiser en fait le digital marketing pour les TPE-PME. Aujourd'hui, on est plus sur les entreprises à réseau. Il m'a proposé d'être le CTO. Aujourd'hui, je suis associé et CTO de l'entreprise. Donc, à un moment, pendant les études, j'ai rencontré ma compagne qui est roumaine. Je l'ai suivie en Roumanie. Et ici, j'ai monté une société où j'offre des services de CTO as a service, en fait, où j'accompagne, si tu veux, les entreprises, les petites ou les grandes, sur des projets tech, sur leur stratégie technique à adopter, la consolidation des équipes, le développement de leur outil, etc. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Je suis content que vous soyez venu dans cette émission parce que de temps en temps, j'invite des étrangers qui s'installent en Roumanie, qui mènent leur vie ici, qui font des projets ici. Et il faut admettre aussi qu'une bonne partie de mes compatriotes sont assez défaitistes, hein, on ne va pas le cacher. Les Roumains ont une image assez mauvaise de leur propre pays. Et souvent, ils se demandent qu'est-ce que font ces étrangers qui s'installent en Roumanie, parce que la plupart des gens roumains, ils rêvent de partir à l'ouest, et voilà des gens de l'ouest qui viennent s'installer ici. Donc c'est un peu une sorte de migration à l'inverse, quoi. Si vous deviez dire en quelques mots à ces gens roumains qui veulent partir faire leur vie ailleurs, à l'ouest, si vous pouviez leur dire quelques mots sur votre raison d'être en Roumanie, vous leur diriez quoi? Alors, j'essaierai de généraliser un petit peu tout ça parce que tout dépend de ce qui rentre en résonance avec le parcours des gens. Je pense que peu importe le pays, il faut déjà être connecté à ses envies et ses besoins et ses possibilités. Et donc, moi, personnellement, la Roumanie rentrait en résonance pour plein de raisons qu'on pourra détailler. Et ce que je dirais à mes compatriotes roumains, s'ils veulent quitter la Roumanie, si c'est une fuite, c'est dommage, parce qu'il y a plein de choses à faire ici. Il faut voir aussi les choses positives. Bien entendu, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. On est poussé, en étant humain, à vouloir découvrir, à faire d'autres choses. Mais je pense qu'il faut se concentrer avant tout sur qu'est-ce qui résonne en nous actuellement et voir tout. Et à ce moment-là, on verra peut-être mieux les choses positives et qu'on peut réaliser des choses n'importe où. Et qu'on peut aussi aller prendre de l'expérience ailleurs pour ensuite revenir. Tu disais, donc on vient de l'Ouest, on vient aussi du Sud. Non, enfin, j'ai eu la chance de vivre dans beaucoup de pays, plus que la majorité des gens, d'avoir rencontré des gens formidables. Donc, j'essaye toujours d'avoir une vision un peu plus globale sur ça, ne pas associer obligatoirement une nation ou des pays à des envies ou des besoins. Enfin, pour moi, personnellement, c'était le bon pays au bon moment. J'ai trouvé une dynamique incroyable, entrepreneuriale. J'ai rencontré des gens formidables. Il y a des gens formidables partout aussi, voilà. Mais pour moi, c'était le bon moment. Aussi pour une personne jeune qui s'installe à Bucarest, c'est une ville très dynamique où on a plus facilement accès, je sais pas, à acheter des appartements, à développer des entreprises, plus qu'à Paris, qui est quand même une ville où il y a beaucoup plus de stress, de pression sur l'argent, les relations, tout ça. Donc, c'était pour moi un choix logique. Et je comprends que ça ne soit pas toujours pour tout le monde, mais il y a tous les pays ont des choses à offrir, pas toujours à tout le monde au même moment. Mais après, je pense qu'on connecte the dots. Peut-être que c'était aussi pour pouvoir faire des belles rencontres et des projets associés, et des projets d'entreprise avec des gens comme Jassim ou d'autres personnes que j'ai pu rencontrer ici. Voilà, on pourra se revoir pour relier les points ensuite. J'aime bien ta perspective parce qu'en fait, quand on parle de ce désir de départ qui est quelque part présent en nous tous, quoi. C'est ça.
En fait, tu as fait une distinction sur deux angles différents, parce que le désir partir, s'il traduit Une fuite. c'est plutôt un échec dès le départ. S'il traduit chercher une opportunité pour s'enrichir C'est ça. ailleurs, c'est quelque chose d'enrichissant, évidemment. Une définition de la vieillesse que je donne, c'est quand on a peur de sortir de sa zone de confort. Et donc, à partir du moment où on est installé dans une zone de confort et qu'on veut plus en bouger, je pense que c'est là qu'on vieillit et qu'on se referme sur le monde, alors que le monde est infini. Il y a 8 milliards de personnes, des centaines de pays. On n'en verra pas un pourcentage dans toute notre vie. Donc, il faut y aller. Et après, réfléchir, peut-être. Jacinthe, tu es né sur une belle île, ensuite tu es venu à Paris, ensuite tu es venu à Bucarest. C'est clair que tu t'es sorti toi-même de cette zone de confort. Comment ça s'est passé pour toi? Moi, pour revenir à la question, je suis complètement d'accord avec Jérémy, je suis assez aligné dessus, mais je les comprends, les gens qui veulent partir. Parce que moi, je viens de l'île Maurice, tu vois, c'est petit, c'est au milieu de l'océan Indien. À un moment, c'est une espèce de curiosité qu'on a. Après, effectivement, je finis les études. Moi, j'étais dans une école française à l'île Maurice. Pour moi, c'était naturel d'aller dans un pays comme la France pour continuer mes études. Après, il y a une curiosité de voir l'étranger, de voir ailleurs, comment ça se passe, peut-être saisir les opportunités ailleurs aussi. Après, on rentre dans un chemin où tu as des opportunités à gauche, à droite, et tu les saisis au bon moment. Et pour moi, ma vie s'est faite comme ça, finalement. Parce qu'à un moment, tu vois, j'ai rencontré, par exemple, ma femme à Paris. On a vécu une relation à distance pendant quelques années, qui est assez dure, et je suis arrivé en Roumanie, finalement, pour la rejoindre. Et je connaissais pas du tout la Roumanie, mais vraiment pas du tout. Donc, j'étais vraiment sur les biais l'image de la Roumanie en France n'est pas forcément très belle, et c'est pas c'est pas c'est pas le cas, quoi. Tu vois, la Roumanie, c'est un très beau pays. Quand je suis arrivé en Roumanie, tout de suite, j'ai eu l'impression d'être chez moi. C'est bizarre, je l'ai dit à Jérémy aussi. Je me suis senti dans un espèce de feeling d'être à l'île Maurice. J'ai senti cette même énergie. Donc j'ai tout de suite aimé la Roumanie. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Si on parle maintenant de ce que vous faites, de vos affaires, de vos startups et vos business en Roumanie, vous avez raisonné à quoi dans ce pays, côté business? Vous faites quoi ici? Donc, comme je te disais, moi, je suis toujours associé de cette entreprise qui est développée aussi ici en Roumanie, où on a des très beaux clients comme UiPath ou des banques, Orange, Groupama ou autres, dans tout ce qui est aspect recrutement et management d'équipe, où il y a des résultats assez extraordinaires sur les performances d'équipe. Et étant sur place, donc j'ai fait des belles rencontres, et notamment une avec un ami avec lequel je me suis associé en disant je vais reprendre une partie de ton entreprise pour développer des nouveaux services. Et ce qu'on fait, c'est qu'on collecte tout ce qui est données prix et promotion de la grande distribution sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Et donc, partant de ce projet-là, partant de cette collecte donc de données, cette donnée ensuite est structurée et revendue, on va dire, à des marques, à des retailers. Et je me suis dit que c'était dommage que cette donnée reste dans les mains des professionnels. Et donc, avec Jassim, on a travaillé sur un projet pour donner accès sous forme de comparateur de prix orienté grande distribution, notamment dans ces périodes de forte inflation et de mécanismes promotionnels dans tous les sens. Donc, donner accès à un comparateur de prix de la grande distribution localisé, donc sur tout ce qui se passe dans les magasins autour de chez vous, et aussi sur Internet, pour avoir une vision vraiment 360 de où est-ce qu'on trouve les meilleures offres, mais aussi dans la vision en fait de s'inscrire dans quelque chose dans un mouvement qui a commencé en Europe de l'Ouest, qui est que toutes les promotions, tous les magazines qu'on recevait à l'époque dans les boîtes aux lettres vont se digitaliser ou sont déjà digitalisés. Et donc dans l'idée que cette plateforme devienne un petit peu le catalogue des catalogues de promotion pour la grande distribution, que ça soit un retailer national ou un petit magasin ou une petite chaîne de magasins locale qui a envie de publier ses offres et d'en donner accès à tous les consommateurs qu'il peut rencontrer.
Du coup, ouais, effectivement, je suis associé à ce projet-là. Donc, j'ai un peu deux activités, si tu veux. Donc, je reste CTO de Visiperf. Et sur ce projet-là, c'était intéressant. Jérémy m'a approché avec cette idée-là. Et il m'a demandé un coup de main. Donc, moi, je suis arrivé, j'ai commencé à l'aider à développer le truc. Donc, stratégiquement, au niveau de l'applicatif, surtout technique. Euh, et après, franchement, le projet m'a plu. Enfin, j'ai vu une espèce d'opportunité sur les trucs et une vision qui est complète, une vision qui est très précise de là où il veut aller. Euh, donc, pour te dire que j'y crois vraiment en ce projet. Et je me suis associé au projet avec Jérémy. Et voilà, on Tu t'es continue. pris au jeu. Je me suis pris au jeu. C'est ça. C'est pas mal cette idée de jeu. On joue un peu avec Mm. le business comme on joue aussi un peu dans la vie. Le jeu fait partie de notre être profond, quoi. Et Jérémy, tu fais partie aussi d'une association, la French Tech, qui a une antenne à Bucarest, qui est d'ailleurs très dynamique, hein. Raconte-nous un peu l'histoire de La cette genèse. association, qu'est-ce qu'elle fait en Roumanie, comment ça se passe. Mm. La French Tech est aussi partenaire de cette émission, donc je suis content d'avoir des gens qui font partie de ce réseau, de faire découvrir aux auditeurs roumains la présence de cette association en Roumanie, et qui est, d'après moi, quelque chose d'extrêmement positif. Merci. J'allais y venir aussi. Donc la French Tech, en effet, j'ai eu la chance d'être cofondateur avec le président Grégoire Vigroux, que tu as déjà reçu ici, de la French Tech. Le but de la French Tech, c'était une initiative gouvernementale qui avait été lancée pour dynamiser l'écosystème des startups françaises à l'étranger et ramener des talents étrangers en France, ouvrir des nouveaux marchés aux startups françaises et faire découvrir d'autres opportunités. Donc nous, ici, ce qu'on fait concrètement, on organise des événements de networking, des événements professionnels sur des thèmes, le futur de la finance, les femmes dans le business, des événements sur le sustainability, pour brasser l'écosystème des startups françaises. Il y a des startups françaises qui viennent ici, des startups roumaines, des investisseurs, tous les professionnels, parce que dans la tech, il n'y a pas que des techs, il faut des avocats, des financiers, des marketeurs, et voilà. Donc, on participe à donner de la visibilité à la Roumanie en France, montrer qu'il y a des opportunités aussi en France pour que les startups roumaines se développent. Il y a plein de programmes qui ont été développés d'ailleurs pour ça au sein de l'Europe et même pour d'autres pays. Et voilà, on fait ça de bon cœur. Moi, personnellement, j'ai aussi, dans mon parcours, été mentor pour des jeunes entrepreneurs, investisseurs dans certaines boîtes tech ici ou en France. Donc, ça fait partie d'un parcours normal, en fait, de donner du temps et de rencontrer des belles personnes, d'échanger sur des sujets et d'organiser des beaux événements et de créer quelque chose aussi là-dessus et de participer à cet effort de renforcement du partenariat entre la France et la Roumanie. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. En France, on a une volonté gouvernementale pour soutenir ce domaine des startups. En Roumanie, ce n'est pas encore le cas, même si le gouvernement commence à faire des efforts, hein, c'est clair, mais on n'a pas encore cette volonté, comme on a eu en France, de soutenir les jeunes startups. Et pourtant, il y a une effervescence qu'on commence à voir sur le marché roumain. Et j'aimerais savoir, toi, en tant qu'entrepreneur étranger, mais qui vit ici, qui a un regard de près et de loin sur la Roumanie, ça te fait quel effet ce début d'effervescence dans le milieu des startups roumaines? Je trouve ça intéressant parce que, en fait, plus il y a de startups en Roumanie, qui est le cas, enfin après, pareil, je ne veux pas jeter la pierre sur les autorités, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent aussi et peut-être qu'ils n'ont pas le même angle que la France. Ils essayent d'emmener la Roumanie sur justement cet esprit de start-up, de créativité, de disruption peut-être, mais sur un autre angle. Donc du coup, ça donne peut-être pas le même résultat, mais je pense que ça va venir avec le temps. Je pense qu'il y a une espèce d'éducation qui se fait au global sur la Roumanie. Et après, c'est hyper intéressant parce que le fait qu'il y ait une espèce d'effervescence
qui commence en Roumanie au niveau des startups fait qu'on rencontre de plus en plus de personnes qui sont intéressantes avec des organisations comme la French Tech qui met en relation toutes ces personnes-là avec les événements qui se créent sur une espèce de knowledge sharing qui est un peu général avec tous ces entrepreneurs, tous les gens qui sont dans le système, qui sont créatifs, qui apportent quelque chose de nouveau pour la société et surtout pour la tech. Et si je pouvais ajouter quelque chose, je pense que dans le monde de crise dans lequel on est et de difficultés même financières, je pense que c'est pas un mal aussi que, enfin en Roumanie, on bootstrap. L'entrepreneuriat, c'est du bootstrapping. Peut-être que avoir un peu trop d'argent gratuit pour lancer tout et n'importe quoi, c'est un mouvement qui va un peu s'arrêter là, parce que les budgets des gouvernements, un peu moins en Roumanie, parce que la Roumanie est beaucoup moins endettée que la France, mais derrière, c'est peut-être cette stratégie, comme tu dis, d'encourager aura certainement ses limites. Et la Roumanie aura une carte à jouer parce que les gens, ils bootstrap depuis 30 ans, pas que dans la tech. Et c'est ce qui, pour moi, crée cette effervescence aussi entrepreneuriale. Et il y a plein de problèmes à régler en Roumanie, pas que dans la tech. Il y a plein de choses à construire. Donc, c'est vraiment un endroit idéal pour développer des projets. Et pas que tech, encore une fois. Il y a tout plein de choses à faire. Puisqu'on parle de projet, vous vous projetez comment dans l'avenir? Parce que, bon, vous avez déjà construit quelque chose en Roumanie, ça fait un moment que vous êtes là. Comment vous vous projetez dans l'avenir, dans le business, dans votre vie? Est-ce que vous envisagez de continuer à vivre en Roumanie, de faire vos affaires en Roumanie, ou d'aller ailleurs? Comment ça se passe? Pour être honnête, je ne vois pas plus de 2 ans dans le futur. Je trouve que 2 ans, c'est déjà assez grand. Alors pour l'instant, oui, vivre en Roumanie complètement. J'adore la Roumanie. Je me suis installé ici, même professionnellement, personnellement aussi. J'aime bien ce pays. Et au niveau business, moi j'y crois en ce projet qu'on fait ensemble. Donc Promoscore, l'application dans le channel B2B et B2C. J'y crois beaucoup, j'ai envie de continuer dedans et maintenir ce que je fais en tant que pour aider, si tu veux, les organisations, les petites startups aux grandes, à essayer d'amener un projet qui soit que ce projet vive et après qu'il se débrouille et qu'il y ait un impact réel. Jérémy? Donc, un peu comme Jassim, donc sur mon futur roumain pour l'instant devrait continuer. Je vois pas de raison de changer ça. Ce qui me fait beaucoup réfléchir, c'est tous les changements qu'on voit apparaître maintenant quasiment tous les mois sur l'intelligence artificielle. Donc, je pense que nos métiers vont être beaucoup impactés aussi par ça. Donc, quand tu me parles comment est-ce que vous voyez le futur, je pense que, encore une fois, beaucoup de personnes qui sont dans une zone de confort vont être bousculées. Et à toutes les strates, à la fois avec la robotique, l'intelligence artificielle, beaucoup de personnes ont du mal à se rendre compte des changements radicaux que ça peut apporter. Aussi sur toutes les technologies liées aux crypto-monnaies, la blockchain, qui bousculent pas mal en ce moment. Il y a beaucoup de débats sur le sujet. Donc tout ça ensemble, je ne sais pas ce qui va en éclore, mais on ne peut pas voir à 5 ans ce que ça va changer, comment ça va impacter notre vie et comment on va s'adapter et rebondir. Là, aujourd'hui, comme le dit Jassim, on va se concentrer, essayer de faire au mieux ce projet-là pour apporter les quelques dizaines d'euros qui manquent à la fin du mois dans les paniers des personnes, en ayant trouvé les meilleurs deals, on va dire. Et ensuite, non, voilà, on va s'adapter. Et je pense qu'il y a encore pas mal de chocs de société qu'on va vivre. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Les technologies aujourd'hui évoluent, c'est clair, à une vitesse qui est plus grande que notre capacité de comprendre ce qui arrive, je trouve. Parce que moi, je me donne du temps, je pense qu'en moyenne, je lis 4 à 6 heures par jour, ce qui est beaucoup, énorme.
Mais j'ai décidé, c'est un choix C'est de un vie, choix. voilà, j'ai décidé de ça. Je considère que je suis quelqu'un d'informé, mais franchement, je vous avoue que même 4 à 6 heures de lecture par jour, ça suffit pas parce que les technologies avancent à une telle vitesse que parfois, moi-même, je me pose la question, mais où est-ce qu'on va, quoi? J'ai pas compris ça, comment ça marche, quoi. C'est assez hallucinant, quoi. Oui. Ça me fait penser à une petite chose aussi, pour revenir sur la Roumanie, sur une des choses qui est plaisante en Roumanie, parce que dans ce monde ultra informé, avec plein de technologies qui changent, etc., quelque chose que j'ai ressenti aussi ici, c'est le fait que les gens ne sont pas déconnectés de leurs racines et ne sont pas hors sol, restent. Il y a le lien avec la tsara et des choses comme ça. Il y a toujours quelque chose, en fait, que je trouve qu'on a un peu perdu à Paris complètement, en France un petit peu. Et c'est aussi quelque chose qui, pour moi, sera une force dans ce monde mouvant, au moins si le fait d'être accro, enfin, encore une fois, moins hors sol, ça peut aider à mieux appréhender ces technologies-là. Et aussi parce que la Roumanie est un pays ultra connecté en termes d'Internet, de technologie, etc. Le fait de travailler depuis ici, le Covid ayant fait bouger des cases dans la tête de pas mal de gens par rapport au travail à distance, je pense qu'il y a encore aussi une carte à jouer là-dessus pour surfer sur les vagues de la décennie à venir de ces nouvelles technologies. Voilà, donc dans les plus pour faire revenir des gens ou ne pas faire partir, non pas faire partir certains. Non, c'est très pertinent ce que tu dis. Je pense qu'il y a des perspectives intéressantes pour un pays comme la Roumanie dans ce cas-là, quoi. Bon, là, on arrive à la fin de l'émission. Juste une dernière question vite fait. Si vous aviez un robot qui ferait tout à votre place et vous aviez tout le temps du monde pour vous feriez quoi? Jacine. Je me vois pas. Enfin, je vois la réponse classique de dire je confie tout au robot et je vais en vacances et je fais ma vie en vacances à la plage et je me vois pas faire ça. Je pense que je pourrais le faire pendant quelques temps, en comptant semaines, je pense. Mais après, je dois faire quelque chose, je dois créer quelque chose, je dois ramener quelque chose, ramener de la valeur. Après, j'aime vraiment ce que je fais et je travaille beaucoup. Bon, après, pour certains, c'est pas possible. Moi, j'ai moi, j'ai l'emploi du temps pour travailler autant. Pas encore d'enfants, par exemple, donc je peux me permettre. Je me vois toujours aller sur de nouveaux projets. Tu vois, donc le robot, il ferait quoi? Peut-être la cuisine. Pas mal. Jérémy, tu ferais quoi? Enfin, dans des questions de prospective futuristique comme ça, je me dis, s'il y a un robot qui existe, je dois pas être le seul à l'avoir. J'espère avoir été celui qui a créé l'entreprise pour en vendre plein. Oui, peut-être. Donc, c'est difficile de s'extraire dans un contexte isolé. D'avoir un robot qui fait tout permettrait éventuellement de plus lire, de plus jouer avec mon fils, de voir plus des amis, mais j'attends d'avoir une IA forte avec une robotique forte, mais elle ne sortira pas comme ça, elle n'apparaîtra pas dans mon salon tout seul, donc je pense que ça voudra dire qu'il y a beaucoup de choses qui auront changé et que peut-être le modèle de société qu'on connaît actuellement, très axé sur le travail, trop axé sur le travail et l'argent, aura été déjà bousculé le temps qu'on arrive à une technologie pareille, et je pense que ça sera vraiment très intéressant pour aider à développer aussi d'autres capacités des humains, de la société et de l'humanité en général. Le jour où on utilisera correctement ces technologies, parce que tout dépend ce qu'on pourrait en faire et ce que pourraient en faire d'autres personnes. Je pense que certains dictateurs seraient très contents d'avoir des robots comme ça pour faire des choses négatives. C'est clair, mais je pense qu'on va occuper ce terrain avant qu'il l'occupe. C'est ça. Jeremy, Jasim, vă mulțumesc că ați fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, ați auzit la emisiunea Noi venind din viitor pe Jeremy Dofran și Jasim Ali Bocuse, doi tineri antreprenori francezi care au colindat prin cele 4 colțuri ale lumii înainte de a-și face un cuib în România, o țară pe care o iubesc și o cresc odată cu afacerile lor. Și ce bine ar fi să ne uităm și noi la România, așa cum se uită acești antreprenori veniți de departe, pentru a da un sens și vieților și locului în care trăiesc. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune, Noi venind din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran.
Dați un click, abonați-vă și aflați din ce s-a făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech.